Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de dépression hivernale, dépression saisonnière. Et oui, avec le changement d'heure, le fait que les jours se raccourcissent, que l'hiver s'installe, je pense que c'est un petit peu d'actualité car je pense que parmi vous, il doit y avoir du monde, en tout cas qui se sent concerné. Alors il faut faire quand même la différence entre deux choses, entre le petit blues de l'hiver et la vraie dépression de saison. Alors, on va faire un peu le distinguo, parce qu'en fait, quand on parle de troubles de l'humeur, comme la dépression ou la bipolarité, effectivement, quand on regarde un petit peu la classification de ces maladies, on va retrouver parfois le critère de saisonnalité, j'ai du mal à le dire. Enfin bref, pour dire que chez certaines personnes, on va trouver la caractéristique que ce trouble de l'humeur s'installe principalement avec les saisons et en particulier avec l'arrivée de l'automne et de l'hiver. Et il faut évidemment qu'il y ait une récurrence dans le sens où, bon, c'est pas la première fois que ça arrive pour qu'on se dise, ah oui, effectivement, chez cette personne, il y a un lien entre la dépression et justement l'installation de l'hiver. Donc, si une personne a déjà connu plusieurs épisodes de véritable dépression qui s'installe justement au moment de l'automne, de l'hiver, avec une rémission qui se fait justement au moment justement du printemps, de l'arrivée des beaux jours, etc., eh bien, on peut parler de troubles affectifs saisonniers ou de dépression saisonnière. Et il y a des choses qui peuvent potentiellement l'expliquer. Les causes ne sont pas forcément bien connues, mais il y a des hypothèses sur lesquelles je vais revenir. Et finalement, ces hypothèses, elles vont se croiser avec le coup de blues de l'hiver. Même si vous n'entrez pas véritablement dans une grosse dépression hivernale, juste que vous n'êtes pas, on va dire, au top de votre forme, il y a des raisons à tout cela, en tout cas des raisons évoquées. On n'est pas sur quelque chose de sûr à 100%, mais ça reste intéressant et justement, c'est pour ça que je me suis dit, on va faire cette vidéo et on va en discuter un petit peu. Alors, avant de discuter un petit peu des causes, on va discuter finalement des symptômes. La dépression saisonnière, comment elle se manifeste? Donc, au-delà des caractéristiques type d'une dépression, on va avoir quand même des choses qui sont assez spécifiques, avec le fait d'être vraiment très fatigué, de vouloir tout le temps dormir, d'avoir plus d'appétit, de prendre du poids, d'avoir une grosse appétence pour tout ce qui est sucré. À côté de ça, on peut avoir un manque d'intérêt vraiment pour les activités sociales, avec un retrait sur soi, le fait de vouloir rester à la maison. Et je pense que c'est déjà pas mal sur les caractéristiques un petit peu spécifiques de ce trouble de la saison. Après, évidemment, quand on parle de dépression, on va parler de tristesse de l'humeur, on va parler d'anxiété, on va parler de perte de motivation pour les activités en général, diminution de la libido, enfin bref, plein d'autres symptômes qui entrent dans le cadre de la dépression. Mais cette vidéo s'arrête principalement sur le caractère saisonnier, donc avec des spécificités comme je les ai évoquées. Bon, si ça arrive, du coup, qu'est-ce qu'on fait justement pour essayer de pallier à tout ça? Je vais y venir juste après, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant ça, on va parler un petit peu des causes évoquées. Alors, les grandes causes retenues, même si, comme je vous l'ai dit, ça reste des hypothèses qui sont très probablement effectivement vraies, mais en tout cas, ça reste des hypothèses. Eh bien, c'est le manque tout simplement de luminosité et la diminution de la durée de la journée. Et le manque de lumière et les journées plus courtes joueraient un rôle sur la sécrétion d'hormones, enfin de neurotransmetteurs comme la mélatonine, qui va être une hormone, enfin je ne sais pas si on dit hormone ou neurotransmetteur, sécrétée du coup dans le cerveau, qui va réguler un petit peu justement votre sommeil, mais aussi votre humeur, et on aurait une diminution de la sécrétion de ce neurotransmetteur avec la diminution de la luminosité. Bon, voilà, en gros, une des grandes hypothèses justement sur le caractère saisonnier de la dépression chez certaines personnes. Maintenant, du coup, qu'on a un petit peu la grande cause, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans les traitements qu'on va proposer, ou des choses que vous pouvez mettre en place, que ce soit pour la vraie dépression ou pour le coup de blues hivernal, eh bien, ça va être la luminothérapie. Apparemment, c'est ce qui serait le plus efficace. Donc, la luminothérapie avec des lumières qui se rapprochent du coup de la lumière du soleil, la lumière blanche. Donc, effectivement, il existe des cabines exprès pour ça. D'ailleurs, souvent, il y a des centres aussi, des cliniques pour personnes anxio-dépressives, etc. Je ne vais pas entrer trop dans le détail, mais dans les traitements qui sont parfois proposés,
sous forme de séance, etc., on va avoir la luminothérapie. Après, il existe aussi des lampes, etc., qu'on peut trouver sur Internet. Je ne saurais pas vous dire si elles sont bonnes ou pas bonnes, si elles sont, entre guillemets, homologuées d'un point de vue scientifique, etc. Bon, en tout cas, je sais que ça existe. Maintenant, je ne peux pas me permettre de vous les proposer, mais en tout cas, ça existe de manière encadrée dans certains centres, etc. Voilà, dans des cliniques, en particulier justement pour des personnes qui souffrent de troubles anxio-dépressifs. La luminothérapie peut être une solution. Et à côté de ça, on a aussi les simulateurs d'OM. Donc, c'est les genres de réveils qui font pas de bruit, mais qui simulent le lever du soleil pour justement vous réveiller un petit peu en 12 heures. Et cette simulation de l'OB jouerait un petit peu aussi sur la sécrétion de cortisol, enfin bref, d'hormones au sein de votre corps qui pourraient avoir des mécanismes physiologiques, enfin des mécanismes, oui, des mécanismes physiques, chimiques à l'intérieur, qui pourraient permettre de lutter contre ce phénomène de dépression saisonnière. Et après, à côté de ça, en termes de traitement, pareil, on n'est pas sur une recommandation forte, il n'y a pas de recours là-dessus, mais c'est des choses qui sont évoquées, qui ne sont pas, voilà, dangereuses vraiment, c'est la mélatonine. Donc voilà, la mélatonine qui peut être prise par voie orale pour justement pallier à la diminution de sa production et peut-être jouer sur la régulation du sommeil et de l'humeur, du fait qu'elle serait diminuée en termes de sécrétion dû au manque de lumière et au raccourcissement des journées. Donc voilà en gros les deux axes. Après évidemment il y a tout le reste à mettre en place autour, donc toute l'hygiène de vie avec un rythme qui doit être quand même bien réglé en termes de lever le matin, de coucher le soir, même les week-ends, histoire de vraiment avoir une bonne routine, l'activité physique régulière qui va vous permettre de vous vider la tête, de vous sentir mieux, de vous donner aussi envie de dormir et de bien dormir avec une activité physique justement qui devrait être préférée à l'extérieur, voilà, pour bien profiter de la lumière du jour. Ça restera mieux quand même que faire du sport en salle. Profiter un petit peu, en tout cas maximiser peut-être les occasions de faire des choses avec les amis, avec la famille, et éviter justement le retrait un petit peu social et avoir une bonne hygiène alimentaire et éviter de succomber à ces envies de grignotage, etc. Voilà un petit peu pour les choses qu'on peut mettre en place aussi dans le quotidien pour essayer de limiter, voilà, soit le coup de blues de l'hiver, soit vraiment la dépression saisonnière hivernale. Voilà, on n'est pas sûr, comme j'ai dit, des choses bien cadrées. Je vous ai donné un petit peu mes conseils en regard de mon expérience et un peu de la littérature, de ce que j'ai lu sur le sujet, etc. En tout cas, je pense que c'est un sujet qui parle à beaucoup de monde. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous êtes concerné par le sujet, quels moyens vous mettez en œuvre justement pour lutter contre ce phénomène. C'est toujours très bien d'avoir vos retours en termes d'expérience. D'ailleurs, je suis très content. Sur les dernières vidéos, il y a vraiment un gros engagement en termes de commentaires avec des gens vraiment qui prennent le temps de poser les mots et d'écrire des choses voilà, qui les concernent sur leurs expériences, etc., etc., etc. Donc, continuez. Franchement, je lis et même moi, j'apprends énormément de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Sur ce, en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et puis moi, je vous dis, je l'espère, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!